His palms are sweaty, these weak arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he was calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, on est sur Clash of Clans avec des Valkyries, les amis. Et oui, franchement, cette troupe, croyez-moi, c'est une troupe de malades. Effectivement, vous allez voir dans les gameplays, je vais faire de gros massacres alors que je pensais que c'était une petite troupe toute mignonne et tout. Pas du tout, vraiment une troupe très offensive, très agressive, mais qui a tout de même beaucoup de points de vie. Au niveau 4, elle a 1200 points de vie, donc c'est quand même pas mal. Là, je l'ai seulement au niveau 2 dans ce gameplay. Le gameplay d'après, ce sera au niveau 3. Et vous allez voir que c'est un massacre, même au niveau 2, croyez-moi. Alors, on va voir tout de suite le plus gros avantage de ces Valkyries. C'est tout simplement que dans les villages, il y a tout le temps un compartiment central. Lorsque les Valkyries entrent dans ce compartiment central, regardez, il reste 10 secondes. La bataille se finit dans 2 minutes 10 secondes. Regardez bien, en 10 secondes, le massacre qu'elles vont faire, qu'elles sont en train de faire actuellement. Hop, voilà. Voilà, elles ont détruit l'hôtel de ville, le bâtiment, tranquillement. L'hôtel de ville qui a le plus grand nombre de points de vie du jeu. La réserve d'élixir noir qui a beaucoup de points de vie, et ainsi qu'une tour de l'enfer et 3 réserves d'élixir qui ont beaucoup de points de vie également. Et c'est ça le plus gros avantage selon moi des Valkyries, c'est tout simplement lorsqu'elles sont dans ce compartiment central, elles font des ravages, elles détruisent l'hôtel de ville et ça vous assure au moins la première étoile. Alors justement l'intérêt ça va être de guider ces fameuses troupes pour pas qu'elles aillent sur les côtés. Et si elles vont sur les côtés, vous allez être dans la merde franchement, vous allez être dégoûté. Et du coup il vous faut les guider. Alors mes conseils justement c'est le sort de saut bien évidemment. Et puis vous pouvez mettre des petites Valkyries à gauche, des petites Valkyries à droite pour déblayer les côtés. Et comme ça les Valkyries elles vont aller où vous voulez, au centre. Alors voilà, beaucoup de ressources dans ce gameplay, ça fait plaisir. Et c'était pas un petit village finalement, il y avait quand même 2 tours de l'enfer en mode multiple. Alors je voulais vous parler un peu des avantages, enfin des pires bâtiments pour les Valkyries. Voilà, je voulais vous en parler. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de pire bâtiment, c'est-à-dire que les dégâts de zone, comme les mortiers et les tours de sorcier, ne leur font pas forcément beaucoup de mal, puisque elles ont beaucoup de points de vie. Et donc les autres structures, comme les arcs X, comme les canons, les tours d'archer, ne leur font pas beaucoup de mal non plus. Donc vraiment je trouve qu'elles sont super résistantes. Et quelque chose de marrant, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que justement les Valkyries sont aussi, se défendent aussi bien contre des tours de l'enfer en mode solo que contre des tours de l'enfer en mode multiple. Par exemple lorsque je fais un full dragon, eh bien j'essaie toujours de trouver des tours de l'enfer en mode multiple, sinon je n'attaque pas. S'il y a une TDE en mode solo avec les dragons, ça va être très dur pour vous. Et donc, bon, contre d'autres compositions, par exemple, si vous utilisez des cochons, il faudra impérativement trouver une tour de l'enfer en mode solo. Les deux en mode solo, sinon ça va être très compliqué pour vous également. Avec les Valkyries, vous pouvez vraiment tomber contre n'importe quoi. Tour de l'enfer en mode solo, tour de l'enfer en mode multi, vous vous en fichez, vous en battez les couilles, je suis désolé de cette expression, mais franchement, c'est totalement indifférent selon moi. Et donc, bon, ne croyez pas que les Valkyries sont si fortes que ça. Pour moi, elles ont un défaut. Ce défaut, vous l'avez peut-être vu il y a quelques secondes, ce défaut tout simplement, c'est les bombes géantes. Je trouve qu'une bombe géante va faire vraiment beaucoup de mal à nos chères Valkyries, mais je trouve que il n'y a pas vraiment de problème là-dessus, puisqu'elles ont beaucoup d'avantages à côté. Alors en ce qui concerne les sorts les amis, je vous conseille en fait sort de saut, principalement pour les guider, parce qu'en fait si vous ne les guidez pas et qu'elles vont sur les côtés, comme je vous l'ai dit, ça va être très compliqué pour vous. Vous allez perdre, vous n'allez pas atteindre l'hôtel de ville, donc vous allez sûrement faire une étoile, mais vous n'aurez pas l'hôtel de ville, c'est sûr. Le sort de rage qui est très utile lorsque vos Valkyries vont arriver au centre. Alors vous avez vu au passage, ce sont les Valkyries de niveau 3, hein. Elles se débrouillent très bien, regardez encore une fois la vitesse à laquelle elles détruisent les bâtiments, surtout lorsqu'elles sont enragées. Là c'est encore pire, hein. C'est un truc de fou, donc regardez là elles sont enragées.
Elles sont même pas enragées, mais je vous assure que les dégâts... Et puis, voilà, les dégâts sont très importants, et puis c'est très très appréciable de découvrir une nouvelle stratégie. Voilà, le full Valkyrie, même si je pense que très clairement, avec des golems, c'est encore mieux. Je vous ferai sûrement une petite découverte avec les golems, donc découverte Valkyrie golem, sort de saut, ainsi que des sorciers. Je pense que je vais faire des massacres, clairement. Donc j'étais en train de vous parler des sorts. Alors le sort de foudre, je ne vous conseille pas ce sort, puisque en fait c'est surtout pour les troupes du château de clan, et les troupes du château de clan se font facilement détruire par les Valkyries. Regardez la bombe géante comme elle fait mal. Ouais, ça fait vraiment mal. Donc par exemple il peut y avoir 30 ou 35 archers. Une petite Valkyrie avec un seul tournoiement va pouvoir tous les détruire, donc vraiment c'est très appréciable. Autre point très positif, avec les pièges à ressort. Alors les pièges à ressort c'est vraiment horrible contre les cochons et contre les géants, puisqu'en fait un cochon, enfin plutôt un piège à ressort, peut tuer 3 cochons ou 3 géants d'un coup, puisqu'un piège à ressort peut entraîner la mort de 15 troupes, enfin 15 points de troupes. Une Valkyrie prend 8 places, et donc une seule petite Valkyrie pourrait être détruite par ce fameux piège à ressort, alors qu'il peut y avoir 3 géants, puisqu'ils prennent 5 places, 3 géants ou 3 cochons, détruits par ce petit piège. Alors, croyez-moi, ce n'est pas un détail, vraiment c'est quelque chose de très important, le piège à ressort qui est quasiment inefficace contre les Valkyries, puisqu'il pourra en détruire seulement une seule. Voilà. Alors du coup, je vous ai parlé du sort de foot, que je ne vous conseille pas, puisque la Valkyrie va pouvoir détruire indépendamment les troupes du château. Le sort de rage que je vous conseille lorsque vos Valkyries sont arrivées au centre du village. Elles vont être enragées, elles vont tuer les bâtiments. Alors, on en parle également, les Valkyries ont été boostées régulièrement depuis qu'elles sont sorties. Au début c'était une troupe minable, je vous assure vraiment, même en essayant de faire des compos stylés, c'était minable. Au tout début, c'était vraiment de la merde. Et puis au fur et à mesure du temps, elles se sont améliorées. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est qu'elles se placent entre les bâtiments. Regardez, voilà, vous avez peut-être vu à gauche de votre écran, enfin là où il reste des Valkyries, elles ont détruit en même temps la réserve d'or et la tour de sorcier. Et donc c'est vraiment cool qu'ils aient fait, enfin que les développeurs aient fait toutes ces mises à jour, puisque finalement les Valkyries sont devenues très très intéressantes. Moi je les kiffe. Alors en plus c'est quelque chose qui reste relativement pas très utilisé. Je pense que c'est clairement la troupe qui s'utilise le moins avec les fées. Pourtant il y a moyen de faire quelque chose de très très bien. Donc je vous ferai peut-être des vidéos sur les faits, mais en tout cas les Valkyries ça me plaît beaucoup. On fait des 2 étoiles très fréquemment contre des HDV9 ou des HDV10 faibles. Et voilà, comme vous avez pu le voir dans ces gameplays, les dégâts de zone sont vraiment très efficaces. Alors du coup je vous ai pas parlé du sort de soin, qui est plutôt utile lorsque les Valkyries se sont pris une bombe géante. Ça peut être très très appréciable, surtout contre les HDV9 lorsque par exemple il n'y a pas de tour de l'enfer en mode multi qui vous empêchera de soigner vos Valkyries, mais ça vous le saviez déjà. Et le sort de gel, pas si efficace que ça finalement, parce que comme je vous l'ai dit, la Valkyrie n'a pas forcément de bâtiments contre lesquels elle a peur. Elle n'a peur de rien, voilà. Regardez, franchement, il y a le canon et la tour d'archer. Il leur faut quand même pas mal de temps pour la détruire, on peut se le dire. Alors ce qui est cool avec les Valkyries, c'est que par exemple elles n'ont pas forcément beaucoup de dégâts par rapport à des sorciers, mais par rapport aux sorciers elles vont justement se placer entre 2 bâtiments. C'est une capacité unique, il y a seulement elles qui ont ce pouvoir, et c'est vraiment quelque chose de bien. Alors ce que je vous disais, regardez l'utilité du sort de saut. Donc là je mets un sort de rage pour vraiment que ça aille super vite. Je vais placer un sort de soin puisque la bombe géante a fait très mal. Vous devez absolument veiller à la vie de vos Valkyries tout le temps. La plupart du temps elles vont rester groupées, donc vous allez pouvoir vraiment voir ça fréquemment. Mais si vous utilisez des petits groupes de Valkyries, donc si vous en faites 2, si vous en faites 3, 4, pourquoi pas. Faut que je fasse des tests parce que là en fait les gameplays que je vous propose, il y a beaucoup de ressources, ils sont très sympas, mais finalement ce n'est pas une technique à part entière. Je mets juste mes Valkyries en bas ou en haut du village selon ce qui est le plus utile selon moi. Et voilà. Mais après je pourrais faire des full Valkyries vraiment travailler en essayant de les déployer sur 2 voire 3 côtés de la base, voire 4, pourquoi pas.
Et donc, faut savoir que j'ai les Valkyries de niveau 4, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez des vidéos avec ces Valkyries. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai des vidéos avec les Valkyries de niveau 4, un petit test, puisque je les ai depuis peu et je ne les ai pas testés. Et je ferai également une petite vidéo découverte en live de la technique Golem Valkyrie, sort de saut sorcier. Je pense qu'il y a moyen de faire des 2 étoiles vraiment facilement, clairement. Ok, mon écran vient de s'éteindre, ce n'est pas grave, je vais le rallumer. Ok, j'espère. Non, il veut pas. Oh le con. Bon bref, oui, impeccable. Donc 70%, la bombe géante encore une fois qui fait super mal. Nous n'avons pas fait de 100%, mais bon, c'était quand même un très beau gameplay avec beaucoup d'or, avec le petit butin bonus comme à chaque fois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vert, ça m'encouragerait tout simplement et ça me ferait plaisir. Et donc nous les amis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, sûrement au dragon sur le petit compte ou bien pour une guerre des clans sur mon gros compte. Vous pouvez également me dire ce qui vous ferait plaisir dans les commentaires. Et donc on va se retrouver très bientôt. C'était Trappa, à bientôt, salut et encore merci.